bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux abonnés, les nouveaux arrivants. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ceux qui sont déjà abonnés. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience et ma participation à l'élection Miss Africa France 2019, première édition. Donc c'est parti. En fait, déjà pour commencer par le commencement, j'ai maquillé les filles Miss Africa, enfin de l'élection Miss Africa France. Comment j'ai commencé, en fait j'ai contacté l'organisatrice tout simplement, et elle n'avait pas de maquilleuse à 3 mois de l'événement, donc elle m'a accepté. Enfin, je lui ai proposé mes services, elle a accepté tout de suite, elle n'a pas chipoté. Ensuite on a fait un premier essai lors d'un shooting, donc les photos que vous voyez où il y a les filles qui sont présentées dans un cercle, là c'est moi qui ai maquillé les filles. Donc c'était un jour comme ça, on est parti au Louvre et tout, dehors on a maquillé. Enfin je les ai maquillées plutôt, et elles ont shooté. C'était totalement fait gratuitement, parce que c'était aussi un essai, donc elle voulait vraiment voir comment je travaillais et tout. Donc voilà, suite à ça, j'ai attendu un retour de sa part, je n'en ai pas eu. J'ai dû l'harceler pour en avoir un, et elle m'a dit qu'elle demandera aux filles leur avis par rapport à comment elles ont ressenti ma façon de maquiller, mon mood et tout. Et du coup, j'ai jamais eu de nouvelles en fait. C'est moi encore, j'ai dû encore lui envoyer un message pour lui demander, parce qu'il faut savoir que pour l'avoir déjà c'était difficile. Et ensuite, au bout d'un moment j'ai lâché l'affaire, franchement, voilà. Après un moment elle m'avait rappelé parce qu'elle avait besoin de 2 maquilleuses en plus, enfin 3 maquilleuses en plus. Une c'était pour un make-up artistique et le reste c'était des maquilleuses normales comme moi. Donc il y a eu ça et tout, j'ai organisé ça, c'est moi qui cherchais les maquilleuses, c'est moi qui les contactais, qui leur expliquais et tout, elle, voilà. Donc ensuite, après, à 10 jours de l'événement, elle me fait sauter une maquilleuse. Elle m'a dit ouais, j'aurais plus besoin de 3 maquilleuses normales, donc tu en donnes une. Et moi j'avais pris 2 potes à moi, enfin une c'est ma cousine et une c'est ma pote. Donc j'ai dû faire sauter une des deux et tout. Déjà ça m'a saoulée. À 10 jours de l'événement on fait pas des trucs comme ça, sachant qu'avant ça elle nous avait dit oui, je vais vous faire des contrats qu'on n'a jamais vus. Donc voilà. Ensuite arrive le jour de l'événement et tout. Celle qui restait avec moi, sans compter la maquilleuse artistique, et elle m'a dit qu'elle pouvait plus venir en fait. Elle avait un imprévu, mais elle m'avait déjà prévenu en début de semaine. Donc moi, en attendant d'être sûre de ça et tout, j'ai rien dit à l'organisatrice. On arrive le jour J, parce qu'à la base déjà je devais maquiller toute seule, il n'y avait pas 2-3 maquilleuses, je sais pas quoi. On arrive le jour J, je l'appelle le matin, je lui dis finalement je vais être toute seule et tout. Elle me dit ouais je savais et tout, qu'elles allaient te mettre un plan, nanana, je sais pas quoi. Bref. Moi je lui dis il n'y a pas de souci, je vais réussir à gérer ça et tout, il n'y a pas de souci et tout, vu qu'il y a plusieurs défilés, t'inquiète pas et tout. Donc ça passe, elle me dit ouais c'est pas grave et tout. Donc elle m'avait dit de venir à 16h et tout, donc moi je me suis dit, elle m'avait dit de venir à 16h parce que je l'avais forcée à me dire, à accepter que je vienne à 16h, parce qu'elle me disait oui mais non, de toute façon les filles elles sont en train de répéter et tout, tu pourras pas les maquiller, non, j'ai dit moi franchement faut que je commence tôt, en plus je suis toute seule, j'ai envie de gérer le truc, donc laisse-moi venir à l'heure que je veux. Donc finalement on est tombé d'accord pour que j'aille à 16h. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est que l'adresse de la salle, elle avait changé, 2 jours avant l'événement, elle avait changé de salle à cause des gilets jaunes. Sachant que les gilets jaunes ça avait déjà commencé depuis 3 semaines. Hein. Donc voilà, l'adresse de la salle a changé 2 jours avant l'événement. Donc là finalement je vais à la salle et tout, j'arrive à 17h parce que je me suis dit je prends mon temps, donc de toute façon les filles elles sont en train de répéter. J'arrive à la salle, la salle n'est pas prête, il y avait un mariage juste avant. Donc ça veut dire que les gérants de la salle et tout étaient en train de nettoyer, faire le ménage, c'était vraiment la cata. Et deuxièmement les filles n'avaient pas répété parce que la salle n'était pas prête et le podium n'était pas installé, il n'y avait rien du tout vraiment. Donc voilà, même moi pour maquiller c'était compliqué, j'avais pas de petite salle pour maquiller. En fait la salle qu'ils avaient prévue pour mettre pour se préparer, c'était où tout le monde avait mis ses affaires et tout le monde, il y avait on était au moins 10 dans la salle. Moi j'ai dit je peux pas maquiller dans ces conditions là, c'est pas possible. Donc j'ai pris les filles, les premières filles que j'ai maquillées, je les ai emmenées en haut. En fait c'était une partie de la salle en fait coupée avec un rideau. On s'est mis là, j'ai commencé à maquiller. Donc ça veut dire que j'ai commencé à maquiller les filles, il était 17h30, 18h. Sachant que l'événement il devait commencer à 19h. Donc voilà, je commence à maquiller les filles et tout. Je vois que tout le monde est en mode catastrophe, personne n'est organisé, personne sait tout ce qui devait être fait en fait n'est pas fait. Déjà la salle elle n'est pas prête, donc personne ne peut s'installer. En fait il y a grave des trucs qui ont été chamboulés, donc c'était vraiment la cata. Donc moi je suis là, je maquille et tout, devant les gens, tout le monde me voit maquiller, me dit ouais mais tu maquilles là, non et tout, t'es toute seule et tout, non, tout le monde vient me dire et tout. Moi je calculais pas, je faisais mon travail et tout, tu vois. Donc voilà, je commence à maquiller les filles et tout, je maquille.
Arrive 19h. 19h, c'était l'heure de l'ouverture, donc il y avait déjà des gens qui étaient là. En plus, les places, elles étaient entre 35 et 100 euros. Donc il y avait place assise 35 euros. 50 euros, je crois, c'était place assise plus la bouffe, je crois, un plat. Et 100 euros, c'était la place assise plus la bouffe plus du champagne, je crois, un truc comme ça. Donc, 19h, les gens arrivent. Au bout d'un moment, on ne peut plus les bloquer et tout. Leur dire oui, vous attendez dehors. Donc, il faut rentrer les gens. Tout le monde me voit en train de maquiller. On est obligé de fermer le rideau. Et il y avait des invités spéciaux. On ne pouvait pas les mettre dans la salle même. On les a mis du côté du rideau où moi j'étais. Donc, ça veut dire que tout le monde me voyait maquiller. Les filles, elles étaient stressées. Elles me disaient, ouais, regarde l'organisation et tout. Moi, maquilleuse, je pouvais pas vraiment faire quelque chose parce que j'ai voulu conseiller l'organisatrice, elle m'a pas écouté. Donc au final, le résultat, ça a été... De toute façon, vous avez entendu des échos. Moi, je ne vais pas rajouter plus et je ne vais pas mâcher mes mots non plus dans cette vidéo parce que vous savez très bien que je ne suis pas comme ça. Donc je vais vous dire la vérité de A à Z. Donc, les invités de marque, on va dire, ils étaient de l'autre côté du rideau avec moi. Ils ont essayé de les cacher encore derrière, mais les derrière, c'était pas un endroit où on met des invités parce que c'était... Vous voyez les endroits où on met les chaises dans les salles, là, où les chaises elles sont empilées. C'était un truc comme ça. Et il y avait un rideau, après il y avait moi, après il y avait encore un rideau. Donc tout le monde se préparait dans l'espace là où moi j'étais, les garçons, les Mister Afrique et tout qui se préparaient, qui s'habillaient, tout au même endroit. Donc maintenant, vers, je sais plus vers quelle heure, on va dire 19h à peu près, l'organisatrice elle arrive. Sachant que au tout début, quand elle m'a parlé, elle m'a dit oui, à la base, c'est pas moi qui devais m'occuper des filles. Moi, j'ai compris qu'ils travaillaient en équipe, mais en fait, la meuf, elle était toute seule dans toute l'organisation de l'événement, elle était toute seule. Donc, elle arrive à l'événement et tout. La meuf, même pas de bonjour, rien du tout. Elle est là, elle marche partout et tout. Même si on dit qu'elle est stressée, elle n'avait pas l'air stressée, elle marchait juste partout. Mais elle courait pas. Hein. Elle courait pas. Même si on dit qu'elle est stressée, bonjour, vous savez très bien que bonjour, ça prend 2 secondes. À dire, du début jusqu'à la fin, elle m'a pas dit bonjour. Je me suis dit, vas-y, comme ça se passe mal et tout, il y a grave des problèmes avec l'organisation, les invités, la bouffe et tout. Je vais pas la déranger et tout, j'attends la fin. Donc les défilés, ils se passent et tout, la meuf, on la voit pas. Genre, elle n'est pas là pour soutenir ses filles, elle n'est pas là pour soutenir les candidats. Et même moi, je l'ai dit, hein, franchement, j'étais maquilleuse, je me suis transformée en organisatrice, manager, tout. Donc, en fait, les filles, quand elles passaient et qu'elles étaient stressées, c'était moi qui les encourageais. Quand les filles, elles ne savaient pas quoi faire, comment parler, faire leur discours, c'est moi qui les encourageais. Vous pouvez même leur demander, franchement, vous voulez les inviter pour faire cette vidéo, mais je me suis dit, bon, comme elles ont des contrats et tout, je ne peux pas forcément les engager dans ma vidéo parce qu'on ne sait jamais. Ça engage que moi, donc voilà. Donc voilà, j'ai aidé les filles vraiment et tout. Je les ai maquillées, je les ai motivées. Après, elles avaient quelqu'un pour les habiller et tout. Mais ce qui les a stressées, c'était qu'il y avait 0 organisation et de plus, tous les créateurs, elles les ont abandonnés le jour même. On ne sait pas pourquoi. Il restait que celle qui... il y avait une invitée qui était là, c'était une créatrice. Elle a permis aux filles d'avoir des maillots de bain style wax, enfin africain. Et il y avait Pierre Paris Design qui était là parce qu'il venait avec les garçons, donc lui il avait les garçons, il n'y avait pas de souci. Mais au niveau des filles, à la fin il n'y avait plus aucune tenue. C'était vraiment tous les créateurs l'ont lâché le jour même. On se demandait pourquoi. Moi je comprenais pas au début. Je me disais ouais, je suis pitié et tout, enfin j'avais pitié d'elle et tout. Et les filles surtout, ouais, vous n'avez plus de créateurs au jour J et tout, ils sont pas sérieux et tout. Déjà avant ça, pour la maquilleuse artistique, avant de s'engager, elle m'avait dit j'ai besoin de savoir quel type de maquillage je vais faire parce qu'il faut que je commande des produits. Vous savez qu'elle nous a envoyé les photos du maquillage qu'elle voulait. C'était maquillage artistique pour les garçons. Au final, il n'y en a pas eu. Mais écoutez juste la suite. Les photos des maquillages qu'elle voulait, elle les a envoyées 3 jours avant l'événement. Donc en 3 jours, du matériel pour faire des maquillages artistiques, vous pensez vraiment que... Non, c'est pas possible. Moi, je lui ai dit, franchement, je l'avais dit en début de semaine, avant les 3 jours, là, je l'avais dit, si tu continues comme ça, la maquilleuse, elle va nous lâcher. Tu ne feras que t'en prendre à toi. Et la maquilleuse, en plus, c'était une white. Donc, truc de Renoir et tout. Elle voit, c'est désorganisé. Elle se dit, vas-y, je vais pas m'engager dans ça. Donc, elle me dit, oui, franchement, c'est la première fois que je me mets dans une organisation et que ça se passe aussi mal. Nanana. Donc, voilà. Au final, le jour J, la maquilleuse artistique n'est pas venue parce que je l'avais dit de venir vers 21h. Et il n'y avait plus de train à sa gare à cause des gilets jaunes, la gare a été fermée. Donc, elle s'est dit, franchement, pour le prix qu'elle va nous payer, parce que faut savoir qu'elle ne payait pas au forfait que nous on fait habituellement, on lui avait fait un prix d'arrangement. En tant que partenariat, elle nous paye un peu et nous, elle nous donne la visibilité. Donc, elle a dit, ouais, pour ce qu'elle va me payer, franchement, je ne vais pas payer un Uber pour mettre. Enfin, ça n'a pas de sens. Genre, je vais payer un Uber alors que l'argent qu'elle va me payer, c'est pas tant que ça. Donc, au final, elle n'est pas venue. J'ai dû maquiller les filles et tout. Il y avait des filles qui étaient là, soi-disant, il y avait une fille qui était là, une maquilleuse, je sais pas,
d'où elle venait. Elle n'avait pas de matériel, donc c'est mon matériel qu'elle utilisait. Donc c'était un peu compliqué. Quand j'ai fini de maquiller les filles, j'ai profité quand même de l'événement. J'ai pas craché dessus, franchement. J'ai profité de l'événement, j'ai parlé avec des gens et tout. Franchement, c'était bien. Les invités étaient super sympas et tout. Maintenant vient la fin des défilés, parce qu'après il y avait une sorte d'after. Hein. After, mais je vous rappelle que le thème c'était thème gala, mais il y avait une sorte d'after. Donc après c'était une after. Moi, vu que je suis pas une meuf qui danse, j'ai commencé à chercher l'organisatrice. Maintenant j'arrive et tout, on me dit ouais, elle est vers la cuisine. Je vais à la cuisine, je vois il y a 6 meufs qui sont en train de l'embrouiller. Et il y avait Satan qui la défendait et un autre mec, qui est soi-disant son grand là, qui était en train de la défendre. Le problème maintenant qui se posait, c'est que les 6 filles là qui étaient là, c'était les filles, les hôtesses d'accueil, les hôtesses qui faisaient service et tout, elles étaient là. Et le problème qui se posait, c'est qu'en fait, elles ne voulaient pas les payer. Donc, fin de soirée, normalement, et leur contrat c'était 16h, 22h, un truc comme ça, je crois, ou même moins, mais elles sont venues plus tôt et au final, elles sont parties, il était 4h du matin. Elles ne voulaient pas les payer, elle n'avait pas l'argent. Donc maintenant, ça fait des problèmes, il y en a qui criaient, nanana. Il y a une fille, elle habitait à Triport dans le 7-7 derrière moi, elle n'avait pas de quoi rentrer chez elle. Vu l'argent qu'on allait la payer, c'était pas rentable pour elle, enfin c'était impossible pour elle de payer un Uber, le Uber il allait coûter plus que ce qu'on allait lui payer. Donc c'était grave les embrouilles et tout, franchement ça criait de partout, la fille elle était grave énervée, j'ai essayé de la calmer mais c'était pas possible. Je la comprenais hein, parce que déjà je sors de chez moi, il est 14h, je mets 2 heures pour venir, je viens, tu nous accueilles mal, parce qu'eux aussi elle leur a pas dit bonjour, hein. Pas bonjour, elle leur parlait comme des chiens et tout, nanana. C'était vraiment, voilà, tu me parles comme une chienne, tu me calcules pas, aucune considération, manque de respect, nanana. Et tout, du coup, voilà, il y avait des cas comme ça, il y avait des filles, elles ne pouvaient plus rentrer chez elles parce qu'il n'y avait plus de train à 4h du matin. Donc c'était vraiment, au début, il était encore 2h30. Maintenant, quand les filles criaient, il y a une fille qui criait, j'ai essayé de la calmer, celle qui habitait derrière moi, là, à Triport. J'ai essayé de la calmer et tout. Maintenant, le grand à la fille, là, il s'est engagé de payer les filles. Il a dit, ouais, moi je vais vous payer, arrêtez de crier, non, ne vous inquiétez pas, je vais vous payer. Le mec, soi-disant, il est parti retirer l'argent qu'il devait aux filles. Il leur a rajouté 10 balles chacune pour les calmer. Mais ça remboursait, enfin, c'était pas possible, la fille, elle pouvait quand même pas rentrer chez elle. Donc après, elle a trouvé quelqu'un pour l'accompagner. Je sais pas si le mec, il lui a trouvé quelqu'un pour l'accompagner, une voiture pour l'accompagner jusqu'à chez elle, derrière un mot là. Donc après, maintenant, ce qui était à arranger, c'était mon cas, parce que moi, j'étais la maquilleuse. Il s'était occupé de payer les hôtesses d'accueil. Moi, maintenant, il fallait me payer. Et la fille, l'organisatrice, depuis le début, hein, c'était que le mec là, son grand là, et sa tante qui faisait que de parler à sa place. La meuf, elle était comme ça. Vous voyez quand un enfant il fait une connerie, il reste comme ça, genre il baisse les yeux. Ben, elle était comme ça, s'il vous plaît. Elle a 25 ans. Hein. Elle a 25 ans, une maman comme elle était comme ça. Et genre elle parlait pas. C'était la première à mettre la bouche quand on lui donnait des conseils. Elle voulait pas. Quand on lui disait ouais faut faire comme ça, elle voulait pas. C'était la première à mettre la bouche. Et là genre elle avait plus de rien à dire. Donc voilà, moi j'ai essayé de lui parler, j'ai pas pu lui parler. Le mec il est venu me parler, il m'a dit ouais t'inquiète, je vais m'occuper de ton cas, là je me suis occupé des filles, mais toi aussi je vais aller retirer ton argent, là et tout. Au final, le mec il me dit ouais attends 1h30. Parce que les filles aussi elles avaient fait attendre 1h30 au début. Quand il est revenu avec l'argent des filles, moi je vois il n'y a pas mon argent. Je dis ouais c'est comment? Il me dit ouais attends et tout, je vais m'occuper de ça. J'attends 10 minutes, je vois le mec il est en train de danser sur la piste. Je me suis dit mais lui il se fout de ma gueule en fait. Donc après je suis partie, j'ai voulu chercher l'organisatrice, parce que je me suis dit eux ils se foutent de ma gueule, on va aller à la source. Donc je la cherche, je la vois pas. Je la cherche partout, je la vois pas. Je vois Satan, je lui dis ouais elle est où un tel et tout. Elle me dit ouais je sais pas et tout. Je lui demande si elle est partie, elle me dit ouais elle est pas partie, elle doit être là. Elle doit être là et tout. Maintenant, quand vu que je l'ai pas trouvé, je suis repartie voir le mec. Il me dit ouais t'inquiète et tout. Il voyait que j'étais énervée. Mais moi en fait j'ai grave gardé mon calme. J'étais grave truc et tout. Même les gens ils me disaient, même les filles de l'hôtesseria là, on va dire. Elle me dit ouais mais comment ça fait que t'es aussi calme et tout. Non, franchement, Miskin et tout nous a payé avec difficulté. Et toi t'es encore là, t'es toujours calme, tu parles même pas et tout. Maintenant le mec il me dit ouais viens et tout, on va parler. Il me dit ouais t'inquiète pas, mercredi et tout, je vais te passer ton argent et tout, passe-moi ton numéro et tout, t'inquiète pas ça va s'arranger et tout, promis mercredi je te passe ton argent. Donc moi je fais ok et tout. Maintenant, en fait le mec bon, il a vu mon numéro et tout, c'est passé. Maintenant genre la fille, l'organisatrice toujours pas de nouvelles. Hein. Un jour, 2 jours. 2 jours elle m'appelle, elle me dit oui bonjour ça va et tout, je dis ouais ça va et toi? Elle me dit ouais je suis désolée et tout pour elle me dit ouais samedi on n'a pas eu le temps de se voir, on n'a pas eu le temps de se dire bonjour. Je lui ai dit tu vois avec tout ce qui s'est passé là, tu penses vraiment que là on a le temps de faire des semblants, genre va directement à la vérité, ça sert à rien. Tu avais le temps de me dire bonjour, tu ne m'as pas dit bonjour, ça prend 2 secondes. Hein.
t'es passé plusieurs fois devant moi, tu m'as pas dit bonjour, c'est pas grave. Moi, j'ai vu ton manque de respect, ton manque de considération, il n'y a pas de souci. Moi, je veux juste mon argent. Elle me dit, oui, mais déjà, je suis étonnée que tu me dises qu'on m'ait dit, qu'on est venu me rapporter que tu étais toute seule à maquiller. Je dis, mais déjà, le matin, on s'était parlé, je t'ai prévenu que j'allais être toute seule. Et je t'ai dit que j'allais gérer, le souci, il est pas là. Donc, pourquoi tu me dis, ouais, les gens, ils se sont plaints que tu étais toute seule et tout. C'est vrai, moi, il y a des gens qui m'ont dit, franchement, Raissa, t'es forte et tout, tu maquilles toutes les filles toute seule. Comment ça se fait, non, il n'y a personne pour t'aider. C'est vrai, mais au final, moi, je t'ai prévenu, je t'ai pas prévenu, je l'avais prévenu. Donc, ensuite, elle me dit, elle me raconte son blabla là. Après, elle me dit, oui, demain, non, laisse-moi quelques jours et tout, là. Je lui laisse 2 jours. 2 jours, ouais, 2 jours. Au bout de 2 jours, non, j'ai toujours pas l'argent et tout. Franchement, attends et tout, je dois recevoir un virement demain ou après-demain. Elle me dit, ouais, on a fait le virement le 15. Genre, parce que l'événement, c'était le 15 samedi. Et là, elle me dit ça, on était mercredi. Hein. Normalement, un virement, c'est 3 jours. On va dire le week-end, on fait sauter. Mais normalement, c'est 3 jours. Donc, je me dis, vas-y, j'attends et tout. Jeudi. Je crois que c'était, ouais, jeudi, il n'y avait toujours pas de virement. J'ai envoyé un message, non, je l'ai même pas envoyé un message, je l'ai laissé. Vendredi, le matin, elle me dit, ouais, non, elle me dit rien. Elle me dit rien. Le soir, à 17h, elle m'appelle. Elle me dit, ouais, est-ce que tu peux venir maintenant sur Paris? Genre, j'ai pas de vie, genre. Même si on dit c'est mon argent, je suis pas ton chien en fait. Tu m'appelles, genre, je dois venir tout de suite. Bref. Comme elle savait qu'elle me devait de l'argent et que forcément je voulais plus mon argent, mais je pense qu'elle s'est sentie en position de force. Donc, ensuite. Après, j'ai tout fait pour partir. En plus, j'étais en stage à ce moment-là. J'ai tout fait pour partir plus tôt et tout, et pour aller récupérer l'argent. L'argent que je lui avais donné, que je lui avais demandé de me donner, sachant qu'en fait, à la base, je lui avais fait un prix. Enfin, on s'était arrangé en partenariat. Quand j'ai vu tout ce qui s'est passé, parce que j'ai maquillé plus de filles qu'il valait, j'ai fait plus que mon métier de maquilleuse, et j'ai perdu du matériel, j'ai dit, je lui fais le tarif plein. Il n'y a pas de, ouais, on est en partenariat parce que manque de considération, manque de respect, perte de matériel, charge de travail trop importante, faut arrêter les conneries. Donc, il y a ma copine Lisa qui est là, elle me fait rire, je suis désolée. Et ouais, donc j'ai dit, je fais tarif plein. Maintenant, quand je vais chercher l'argent et tout, je me suis dit, je faisais mes prières, je me suis dit, franchement, Saint-Esprit touche son cœur, qu'elle me donne l'argent pour qu'elle soit honnête pour une fois. J'arrive et tout, déjà, on n'arrivait pas à se trouver, bref, elle me saoulait. Au lieu d'aller à un point genre qui est plus facile à rencontrer les gens, non, elle va dans une grande avenue. Vous voyez l'avenue Rivoli là? Voilà, là-bas. On s'est rejoint là-bas. Maintenant, quand on se voit et tout, elle me dit, ouais, vas-y, tiens ton argent. Tiens ton argent et tout. Elle savait très bien que je lui avais ramené la totalité. Hein. Elle me dit, ouais, j'ai pas pu. Truc, il y a tant et tout. Compte. Je compte et tout. Et je lui dis, mais moi, je t'avais demandé tant. Là, l'argent qu'elle m'a donné, pour vous dire, c'est même pas la moitié de ce que je lui avais demandé. Même pas la moitié, même pas 50% de ce que je lui avais demandé, ce qu'elle m'a donné. Je disais, elle m'a pas payé même pas la moitié de ce que je lui ai demandé. Et le comble du comble, elle ose me faire des reproches. Parce qu'après, j'ai parlé avec elle quand même. Parce que dans ce genre de situation, en fait, il faut faire preuve de sagesse, de calme et tout. Faut vraiment. Parce que si tu commences à crier, c'est toi qui seras en faute. Donc, il faut être sereine, calme et tout. Même si au fond de toi, tu brûles, il faut faire preuve de sagesse. Parce que toi, tu as besoin de l'argent de la personne, donc tu peux pas te compromettre en fait. Donc je lui ai quand même parlé, je lui ai dit ce que je pensais, je lui ai dit franchement, t'as écouté personne, t'as voulu faire 4 à tête et tout, même si on dit ouais, la gloire c'est à ton nom et tout, c'est pas comme ça qu'on réussit, personne s'élève tout seul en fait. T'as toujours besoin des gens pour t'aider, pour te conseiller. Moi, j'étais simple maquilleuse, peut-être tu m'as minimisé dans tout ce que je t'ai conseillé, mais tu sais pas ce que je fais à part le make-up, tu sais pas minimiser et tout, après. On ne sait pas ce que les gens font dans la vie, tu vois. Moi, j'ai organisé plein de trucs dans ma vie, malgré que je ne le montre pas forcément sur les réseaux sociaux et tout. Je ne cherche pas à forcément exposer les choses que je fais, mais j'ai un minimum d'organisation, surtout dans ce genre d'événement. Je pense que j'aurais pu faire quelque chose, mais bon, on lui donnait des conseils, elle ne voulait pas écouter. Évidemment, tu ne peux pas forcer les gens, c'est ton nom qui sera représenté, c'est ta réputation. Donc après, chacun fait ce qu'il fait et chacun fait son travail. Donc voilà. Je lui ai dit quand même ce que je pensais, je lui ai dit franchement, t'as écouté personne, t'as voulu faire qu'à ta tête. Que voilà, elle a fait n'importe quoi et que c'était pas normal qu'il y ait des créateurs qui partent comme ça du jour au lendemain, le jour de l'événement, que la salle elle change au dernier moment alors que les gilets jaunes ça a commencé depuis belle lurette. Donc voilà, et qu'elle avait aucune considération pour moi de mentir et de me dire oui, on n'a pas eu le temps de se voir alors qu'elle est passée au moins 10 fois devant moi sans même me lancer un regard, même un ça va ma belle, ça se passe bien, non. Aucun remerciement, aucun bonjour. Même le bonjour, elle a pas fait. C'est pas le remerciement qu'elle va faire. Hein. Mais bon, on sait jamais avec les gens. Hein. Moi, je me suis dit, elle était occupée, il y avait plein de choses à faire et tout. Donc voilà, mais même pas un remerciement, même pas un bonjour, même pas au revoir. Même quand la fille de la salle, là, elle a dit à personne.
Même sa tante ne savait pas où elle était. Mais bon, c'est pas grave. Moi, franchement, jusqu'au bout, je me suis pas énervée parce que franchement, j'aime pas m'énerver. J'aime pas m'énerver, j'aime pas m'embrouiller avec les gens et tout. C'est vraiment quelque chose que je déteste parce que moi-même, ça me met mal en fait. Mais je vais quand même te dire ce que je pense, mais dans le respect et dans le calme. Donc voilà, après m'avoir dit oui, que j'avais pas à prendre la responsabilité d'assumer l'absence des autres maquilleuses, alors qu'il y en a une, elle avait fait sauter. Il y en a une qui n'est pas venue parce qu'au final, ça valait pas le coup de payer un Uber pour le peu qu'elle allait nous payer. Forcément, au bout d'un moment, faut revoir ton organisation, comment tu estimes tes prestataires et tout, parce que voilà. Après, moi, je suis pas là, franchement, je suis pas là pour critiquer. Moi, je dis juste la vérité de ce qui s'est passé. Après, les gens qui me connaissent savent très bien que je dis pas ça pour la rabaisser ou quoi. Je vois pas l'intérêt de rabaisser une personne, mais juste, il faut dire la vérité, il faut dire ce qui est. Maintenant, aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube. Pour moi, c'est mon micro, on va dire, pour montrer les choses aux gens. Moi, franchement, YouTube, c'est vraiment un tremplin, c'est mon micro, en fait, pour dire ce que je pense, ce que je vois et tout. Donc, il faut vraiment pas le prendre mal. Et après, ceux qui me connaissent, ça connaissent ma façon de parler. Et à force de me voir sur YouTube, de toute façon, vous allez comprendre que je suis pas méchante, je suis pas mauvaise, je suis pas nanana, c'est juste que j'ai une façon de parler. Et surtout quand les choses me prennent à cœur, j'ai vraiment, on sent en fait, on sent où je transmets une énergie, je sais pas. Donc voilà, après au final, j'ai parlé avec elle, franchement je l'ai regardée, enfin je l'ai écoutée parler parce que ce qu'elle disait en fait, pour moi ça n'avait pas de sens. Elle m'a redit encore une fois, oui tu m'avais pas dit que elle était toute seule, alors que le matin elle et moi on s'était parlé. Je me suis dit mais soit elle est inconsciente, soit elle est folle, soit je sais pas. Parce qu'en plus, elle disait ça avec une telle sérénité, alors que la fille aujourd'hui, on l'a grave aidée dans tout ce qu'elle a fait. Elle a dépensé 0 €. Même les Miss, quand ils sortaient, quand ils faisaient les shootings, c'est les Miss elles-mêmes qui se payaient à manger. La coiffure des Miss, c'est eux-mêmes qui se sont payés leur coiffeuse et leur coiffure. La salle qu'elle a changé, là, quand elle a changé de salle, c'est quelqu'un qui a payé pour elle. Aujourd'hui, elle doit 6 000 € à quelqu'un. Elle ne veut toujours pas payer la personne. Tous les jours, demain. Après, bon, chacun ses responsabilités. Mais il ne faut pas mettre la bouche, appeler je sais pas combien de personnes, faire genre que je sais pas quoi, alors que tu n'assumes pas derrière, en fait, ça n'a pas de sens. Moi, franchement, quand je me suis proposé de maquiller à cet événement-là, c'est parce que je me suis dit c'est quelque chose qui va me représenter, c'est l'Afrique, c'est la communauté noire. J'ai vraiment pris ça à cœur, j'ai voulu faire avec amour. Et je voulais vraiment que ce soit quelque chose de bien. Je me suis dit, on va faire un truc ensemble et tout. Vraiment, pour une fois que les pays africains ils pourront être solidaires dans un même événement, qu'ils pourront vraiment marcher ensemble et s'entraider. Je me suis dit, je veux participer à ça, absolument. Mais finalement, ça s'est pas fait comme j'ai voulu. Et moi, franchement, jusqu'au bout, comme je vous ai dit, j'ai perdu du matériel. J'ai donné du matériel à des filles qui n'étaient pas censées utiliser mon matériel. J'ai maquillé des filles que je n'étais pas censée maquiller. J'ai vraiment mis mon amour jusqu'au bout, même malgré son comportement et son manque de respect, de considération, etc. J'ai vraiment mis mon amour jusqu'au bout. Et franchement, j'ai apprécié le faire. J'ai fait avec amour, j'ai mis toute mon énergie. J'ai apprécié travailler avec les Miss et tout. Franchement, c'est des filles. Hein. C'est vraiment, voilà, je les kiffe et elles le savent. Et franchement, c'était une bonne, entre guillemets, petite aventure. Et voilà, franchement, moi, je garde un bon contact avec elles. Il y a vraiment des filles que j'apprécie dans ce groupe-là. C'est vraiment, c'est des filles, elles sont top, elles sont joyeuses et tout, il n'y a pas de souci. Et j'ai vraiment aimé les accompagner durant cet événement-là. Surtout quand elles en avaient le plus besoin, quand elles étaient découragées, quand elles étaient stressées. Ça a vraiment été un plaisir pour moi parce que même dans ma vie de tous les jours, je suis comme ça, en fait, je suis toujours en train d'aider les autres. Et voilà. Après, ce que j'ai en retire, ben, j'ai fait des bonnes rencontres au niveau des invités. Ben, après, elle était censée me donner de la visibilité. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait au moins, allez là, ça va faire 2 semaines que l'événement est passé. Une semaine, 2 semaines. J'étais même plus, ouais, 2 semaines, ça va faire 2 semaines ce week-end. Enfin, là, je filme la vidéo, on est le 26, je crois. Donc, je vais la poster d'ici peu. Mais en gros, ça va bientôt faire 2 semaines. L'événement était le 15. Et j'ai pas de visibilité. J'ai pas mon nom sur les vidéos. J'ai pas de. Parce que les films, on m'a filmé pendant que je maquille. Hein. On m'a pris en photo, on m'a filmé. J'ai aucun cliché, j'ai aucune vidéo. Même sur Instagram, même avant l'événement, j'avais fait des shootings avec les filles, je les avais maquillées, j'ai aucune visibilité. Limite, c'est moi, je suis obligée de lui dire, est-ce que tu peux m'identifier sur Instagram pour que les gens sachent? Non, elle va marquer ça dans un petit coin, genre, elle va pas représenter mon travail en fait comme il faut le faire. Donc voilà, franchement, comme elle-même elle a dit, l'année prochaine ça sera mieux. On a fait des erreurs, on va pas recommencer, comme elle-même elle a dit. Quoi dire d'autre? Voilà, après franchement
ça m'a fait plaisir quand même d'y participer, hein, je ne vais pas cracher dessus. C'était une bonne opportunité. Je remercie vraiment Dieu pour les opportunités qu'il m'a données en 2018. Parce que franchement, cette année, ça a été vraiment une montée au niveau du make-up. Pourtant, je n'y suis mis que vraiment en début d'année 2018. Et je pense que je suis en marche pour une bonne ascension. Donc voilà, je remercie vraiment ça entre les mains de Dieu. Et je remercie toutes les filles qui m'ont laissé l'opportunité de travailler avec elles, toutes les personnes que j'ai rencontrées à cet événement, qui m'ont boosté, qui m'ont motivé même quand je maquillais, qui m'ont encouragée parce que j'étais toute seule, etc. Toutes les personnes que j'ai rencontrées en fait, avec qui qui m'ont boosté pour plus tard, toutes les personnes qui m'ont motivé, qui m'ont donné des conseils par rapport à leur propre business et tout, franchement, je fais des gros bisous, je vous remercie infiniment. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, enfin de cette story time, vidéo, commentaire, critique, je ne sais pas comment vous allez appeler ça. Mais on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Abonnez-vous, surtout abonnez-vous à mes Instagram et à mon Snapchat. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous souhaite de bonnes fêtes à toutes et à tous. Bisous.